On va d'abord réfléchir en effet sur de nouvelles signalétiques. Il y a un article l'article 1 d'une recommandation du CSA de 2005 qui interdit toute violence à la télévision entre 6h et 22h. C'est un article qui est assez peu utilisé. Peut-être qu'on va le réutiliser. C'est une des réflexions que nous avons. Quelques semaines après les 2 drames de Koh Lanta, la polémique sur l'interdiction avant 22h de la télé-réalité à la télévision fait débat. Dans un instant dans notre reportage, Julien Gall nous dira si celle-ci ne doit plus être diffusée sur notre petit écran avant 22h. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, Gaëtan nous révélera dans le Plus Mediamix le salaire exorbitant de Roselyne Bachelot, chroniqueuse dans l'émission Le Grand 8 sur D8. Nous retrouverons dans quelques minutes notre célèbre chroniqueur Antoine Florus pour le calendrier des médias. Il parlera notamment ce soir du retour de la série Grey's Anatomy. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Focus Made in Mediamix et l'humeur du smiley. Nous sommes le dimanche 24 avril 2013 et vous regardez le 242e numéro. Les morts tragiques de Gérald Babin et du docteur Thierry Costa survenus il y a quelques semaines sur le tournage de Koh Lanta 2013 ont ravivé un vif débat sur la télé-réalité. Certains demandent sa suppression sur le petit écran. Alors, doit-on y mettre un terme? La réponse de Julien Gall. Regardez. La semaine dernière, Françoise Laborde, membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, annonçait une possible suppression de la télé-réalité avant 22h. Regardez. L'article 1 d'une recommandation du CSA de 2005 qui interdit toute violence à la télévision entre 6h et 22h. C'est un article qui est assez peu utilisé. Peut-être qu'on va le réutiliser. C'est une des réflexions que nous avons en cours. Il y a un deuxième niveau de réflexion, c'est qu'on peut prendre une recommandation. Une recommandation, c'est à force de loi. Ça s'impose aux éditeurs de télévision et auquel cas, eh bien, on pourrait imposer de faire appel à un psychologue qui soit en effet un médecin présent en permanence pendant le tournage et après le tournage. Ce sont un certain nombre de choses sur lesquelles, en effet, on peut imposer. Alors il est clair que dans les faits, après la mort du candidat de Koh Lanta, Gérald Babin, le principe du fonctionnement médiatique lourd qui se trame autour des candidats de la télé-réalité doit être mis en cause. Or, le déplacement de l'horaire pour la télé-réalité après 22h est souhaité pour une raison autre. Les images violentes diffusées dans ces programmes peuvent heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Et c'est sur ce motif que les choses se compliquent. Car, tout d'abord, le CSA oublie de préciser qu'autour du terme télé-réalité, des subdivisions existent. Ainsi, Koh Lanta va être classé dans les téléréalités dites d'aventure, alors que le Bachelor sera placé dans les téléréalités d'amour et Star Academy dans les télé-crochets, les téléréalités de chansons. Ainsi, le motif des images choquantes ou à caractère vulgaire, concernant entre autres les anges de la télé-réalité, n'est plus valable, car d'autres programmes comme le journal de 20h diffusent des images plus choquantes de guerre contenant du sang. Certains producteurs, bien qu'ils soient sous couvert d'anonymat, rappellent également que des émissions telles que « Touche pas à mon poste » diffusées à un horaire de grande écoute, n'hésitent pas à parler de sexe sachant que leur public est en grande partie composé de très jeunes. Ainsi, un argument sur deux est valable du côté du CSA comme du côté du ministère de la Culture. Lorsque Aurélie Filippetti déclare vouloir réguler la télé-réalité pour le bien de ceux qui jouent dedans, après le décès de Gérald Babin, la question est évidente. Cependant, lorsqu'elle rajoute « pour le bien des téléspectateurs », l'exagération est flagrante, puisqu'une solution claire et simple existe lorsqu'on ne veut imposer la télé-réalité ni à ses enfants, ni à soi-même. Zapper ou éteindre la télé. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si la télé-réalité devait disparaître des écrans de télévision avant 22h. Et vous avez été 61% à répondre non contre 32% de oui. Et dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre site internet. Gaëtan, à qui on lui autorise la parole, même en journée, nous dévoile le salaire de Roselyne Bachelot, chroniqueuse dans le Grand 8 sur D8, dans la rubrique du Plus Mediamix. Regardez. Visiblement, Roselyne est bien renseignée, coquine. Ah ben ça, on savait que Roselyne était une coquine. Hein. Nous, au Grand 8, on sait que Roselyne est une coquine. Voilà. Et alors,
1255,80 €, voilà ce que gagne Roselyne Bachelot pour faire l'émission Le Grand 8 du lundi au vendredi sur D8 aux côtés de Laurence Ferrari. Un peu cher payé, surtout pour le travail qu'elle fournit. Alessandra Sublet, actuellement en promotion de son livre chez Flammarion, est à l'honneur cette semaine dans les médias. Le nom de la présentatrice de C'est à vous sur France 5 a d'ailleurs été l'un des mots les plus recherchés sur le web au cours de ces 7 derniers jours. Le phénomène Psy est loin d'être fini. Le chanteur sud-coréen est revenu la semaine dernière en force avec un second single extrait de son nouvel album. Gentleman de son nom prend le chemin du succès à vitesse grand V. En effet, à l'heure où je vous parle, le titre cumule déjà plus de 110 millions de vues sur la plateforme YouTube. C'est un record. Il est trop mignon, Jérôme. Il sait que t'as un fils de 3 ans? La 3e saison de Clem a été une vraie réussite. Victoria Abril a permis à TF1 de faire oublier le naufrage de la croisière. En moyenne, vous avez été 5 800 000 téléspectateurs à suivre les aventures de cette famille, pas comme les autres. Le feuilleton sera de retour en 2014 avec une 4e saison. Daniela Lambroso a-t-elle perçu une subvention de 150 000 € de la mairie de Marseille pour produire l'émission de France 2 La Fête de la Musique? La réponse est oui, comme le déclare l'intéressé dans les colonnes du magazine Télé Loisirs de la semaine dernière. Notre smiley cette semaine n'est pas d'humeur. Pour lui, il y a trop d'émissions de téléachat à la télévision, surtout le matin. De plus, les produits vendus sont bien souvent inutiles. C'est avec un beau sourire que nous accueillons Antoine. Il vient nous présenter son calendrier des médias. Bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Grey's Anatomy est de retour à la télévision en France. Eh bien oui, la série revient sur TF1 le mercredi 24 avril prochain dès 20h50. Alors si la saison 7 de Grey's Anatomy était déjà forte en émotion, la 8e saison promet d'être explosive, notamment avec le décès inattendu d'un des personnages principaux. Une nouvelle saison qui va définitivement bouleverser la vie au sein du Seattle Grace Hospital. Pour mieux comprendre cette nouvelle saison, en voici quelques extraits, regardez. J'en ai rien à cirer. À un moment, vous êtes sur la terre ferme. L'instant d'après, Tu es viré. vous n'y êtes plus. J'ai été virée. C'est ta faute. Tout ce qui arrive, c'est ta faute. Tout le monde te déteste, t'es un paria. Je veux pas devenir mère, je veux seulement être chirurgien. C'est quoi le problème? Je crois que j'ai volé un bébé. Grey's Anatomy, nouvelle saison inédite, bientôt sur TF1. On évoque maintenant Touche pas à mon poste. Vous le savez, nous sommes très fans de cette émission et par conséquent, nous sommes obligés de vous en parler. Mardi soir, D8 proposera une émission spéciale Touche pas à mon poste en prime time à l'occasion de la venue exceptionnelle de Patrick Bruel. C'est la 3e fois depuis la création de D8 que le programme est diffusé à partir de 20h50. Merci Antoine pour ces précisions. La rédaction a regardé mercredi sur France 4 le programme Veto Junior. Cette nouvelle série suit le quotidien d'étudiants de l'école vétérinaire de Lyon. Regardez. On habitait en appartement. Du coup, on avait le chien de chasse de mon père et puis j'essayais de gratter tout ce qu'on peut avoir en cage. Donc j'ai eu lapin, cobaye, des gerbils, les petites souris du désert. Je voulais avoir plein d'animaux. J'étais un peu le petit... Moi, j'étais limite un peu autiste avec les bestioles, quoi. Et ça me disait de préférer les animaux aux gens, alors ce qui est faux, mais c'était la petite attaque facile. Et du coup, ça m'est quand même resté au fur et à mesure des études, tout ça. Et j'ai bien fait de continuer dans ces doigts, je pense. Quand l'école va être finie, ça va nous faire une petite claque et ceux qui sortent nous le disent. Donc ce sera peut-être dur un temps, c'est pas grave, j'irai chez un psy et puis voilà. Je sais que ça m'est venu et que c'est jamais parti. En fait, je me rends compte que j'aurais pas pu faire autre chose. C'est quelque chose qui s'est imposé, j'ai pas choisi. La petite fille de 6 ans en arrive là aujourd'hui à 28. Et c'est la fin de ce Médiamix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain ici même. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.